Qu'y a-t-il très précisément dans ces révélations? Le systématisme, le caractère industriel, car ce n'est pas seulement les présidents ou leur entourage, c'est en fait la République française qui est systématiquement mise sur écoute par son prétendu allié, la puissance américaine. Les prochains documents que nous allons révéler vont montrer encore plus ce systématisme. Ça va d'un standard d'un ministère aussi anodin que celui de l'agriculture, ça va à la flotte d'avions présidentiels, les mobiles, par exemple, de M. Jouyet, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée et qui était ministre des Affaires européennes sous Nicolas Sarkozy. Cela va de l'ensemble du système, les hauts fonctionnaires, les diplomates. Sans compter, là c'est les politiques, mais ça veut dire que toute la société française peut être écoutée. Et par ailleurs, je voudrais juste dire, vous dites M. Hollande a réagi très vite en convoquant ce Conseil de défense. Je trouve qu'il mieux vaut tard que jamais, certes, mais ça fait quelques années qu'il ne réagit pas. Car tout cela est la suite des révélations de M. Snowden. Comment vous expliquez ça? Mais c'est bien le problème. Je trouve qu'il y a de la part de la France, c'est un déni de souveraineté, ce que révèlent ces informations. Et la France a bien été muette. Vous savez qu'il y a déjà, nous avons montré dans ces révélations d'hier, qu'il y a une sous-traitance par les États-Unis, par les services allemands. Cela a déjà été en partie révélé par nos confrères allemands. La France n'a pas réagi, n'a pas protesté. Elle s'est comportée Parce qu'elle fait la même chose ? Non, mais justement, c'est bien le débat, faire la même chose. Et c'est ce que, hélas, on nous propose avec la loi sur le renseignement, c'est suivre le mauvais exemple. Vous savez, un monde, et toutes les réactions, notamment de l'opposition, le montrent, un monde où, entre alliés, on se surveille, on s'espionne, on mine la confiance, c'est un monde qui devient un monde sauvage,